Bonjour Robert. On est là. Ouais, on est là. Bienvenue en Belgique. En Belgique, une première. Une première. Oui. C'est là. Ici, on fait cette interview juste avant ta première conférence de ta tournée. Oui. Comment tu te sens? 10 conférences. Wow. Ça débute ce soir, puis demain, une pause, puis après ça, c'est 9 conférences, une par soir. Wow. Oui. Super. Soyez privilégiés de pouvoir vivre ça. Ah ouais, puis nous, privilégiés de pouvoir... C'est un Québécois aussi, pour les gens qui écoutent. Je pense qu'ils ont pu entendre l'accent québécois. Je crois qu'ils ont remarqué, hein? Robert, j'ai envie de te demander qui tu es, mais j'ai envie de te poser... que les gens apprennent à te connaître, peut-être en te posant une question. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime l'être humain. Ouais. Je suis passionné de l'être humain parce que on est la plus belle machine qui existe sur la Terre. On est tellement complet quand on est en cohérence avec soi. Alors, j'aime découvrir l'être humain parce que c'est par l'être humain que je peux me découvrir de les deux, le côté sombre et le côté lumineux. Alors, j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'être déclenché dans mes souffrances, cette zone fragilisée. Et j'ai besoin aussi d'être déclenché aussi par des gens quand ils sont dans la lumière, qui sont dans cette vérité, dans cette force. L'être humain. OK. Bonne question, oui. Est-ce que tu as toujours aimé l'être humain? Non. Tout le temps? Ben non. Je ne pourrais pas dire j'aime tout le temps l'être humain. Ça ne serait pas honnête avec vous. Dans mon cas, moi, parce que parfois, ça m'arrive que je suis pas dans l'amour de soi. Ça dépend toujours où est-ce que je suis. Puis des fois, cette partie-là sombre de soi, tu sais, dans le ici, maintenant, au moment présent, quand je suis déclenché là, je vais donner un exemple précis. Là, 2 mois passés, malgré 18 ans de métier, 3500, j'arrive à 3500 conférences dans 18 ans. Conférences, ateliers, retraite. Là, une retraite, c'est 3 jours, puis je calcule ça pour 1 et non des heures. OK. Et là, 3 mois environ, j'ai pris conscience davantage de mon personnage de trahison. Je savais c'était quoi, je l'ai étudié, je le connais, c'est quoi. Mais j'ai pris une prise de conscience. J'en suis devenu conscient davantage de cette blessure-là, de ce personnage-là que je porte, comment est-ce que je me trahissais moi-même dans mon entreprise. Mon entreprise, de ne pas aller, je me suis aperçu, je ne veux pas aller dans tous les détails, mais ce que je me suis aperçu, je suis une personne qui a toujours été en affaires, mais j'ai beaucoup d'actions. Je fais énormément d'actions, beaucoup d'actions, ça bouge mes choses. Et ce que j'ai découvert avec la blessure de cette trahison-là que je me porte moi-même, c'est que je fais les choses rapides pour ne pas avoir besoin de m'arrêter et d'aller en profondeur pour certaines choses qui me demandent. Me donner un exemple, écrire des textes, malgré que j'ai 5 livres d'écrits, écrire des textes plus en profondeur, plus dans le je suis ici maintenant, dans l'amour de soi, ces choses-là, ça fait que ça me déclenche, là, dans des places que, inconsciemment, je ne voulais pas aller. Alors, mécanisme de défense, je fais ça rapidement pour ne pas aller toucher à cette zone fragilisée. Alors, d'en prendre conscience, si je reviens à ta question, une prise de conscience, dans mon cas, moi, puis les étudiants que j'ai, les clients que j'ai, c'est pas toujours agréable d'avoir une prise de conscience. Ça fait mal parce que c'est comme un film qui se déroule, c'est comme toute ta vie qui se déroule dans cette... on se voit partout ce qu'on a eu des échecs ou je vais dire des erreurs pour qu'on puisse mettre un lien avec ce que je t'apprête à dire. Là. Mais on se voit aller là-dedans. Oh! Ça a pris 3 semaines parce que je suis une personne qui se récupère, puis que je vais en profondeur, puis je vais voir pourquoi que c'est là. Ça. C'est ça. Et quand tu dis personnage de trahison, Robert, c'est ton saboteur, on peut appeler ça comme ça? C'est parce que le saboteur, il y a plusieurs. Encore là, pour moi, j'utilise le mot personnage parce que c'est des blessures. Moi, j'utilise mon corps comme ici, là, c'est une société intérieure. Puis dans cette société-là, il y a plusieurs personnages qui ont été construits. Personnages de l'abandon, trahison, l'injustice,
culpabilité, l'humiliation, la honte, c'est tout dans cette société-là. Autant les côtés lumineux aussi, la haute vibration, tout est là. Fait que quand il y a un des personnages qui prend position, qui prend place, mais si je ne suis pas capable d'identifier, c'est sûr que je vais me défendre. Je vais me défendre pour ne pas ressentir cette zone fragilisée. Oui. Alors, de la façon dont je me défends, c'est pour me couper de mes émotions. C'est pour me couper de mes sentiments. Oui. Alors là, je me défends. Fait que là, c'est quoi qui c'est ici? C'est le rationnel qui prend position. Et il y a bien des gens qui me disent, moi, Robert, je ne veux plus vivre dans le passé, je veux vivre le moment présent. Je veux juste, tu sais, je veux pas retourner en arrière, j'ai pardonné, j'ai lâché prise, je suis libre, je me sens libre. Mais quand on n'est pas conscient de la façon qu'on se défend, le mécanisme de défense, c'est en quelque part qu'on se coupe. On se coupe de nos émotions, oui, à ce moment-là, mais c'est juste le rationnel qui prend place. Oui. Et le rationnel, ben, c'est quelque chose qui a déjà été construit. Une croyance, bien souvent, elles sont limitantes. Hein? On a entre 60 et 90 000 pensées par jour. Oui. Et 80% de ces pensées-là sont négatives. Alors, si on n'est pas conscient de comment est-ce qu'on pense, on ne peut pas être conscient à 100%, mais au moins au moment présent. Alors, c'est là qu'il est important, au moment présent, si on voit qu'on se coupe de ses émotions, on va se castrer, refouler, c'est en quelque part, on vit le passé. Oui, on va pas ressentir. Je connais bien ça, j'ai fait ça très longtemps. Hein? Ah oui, oui. J'ai fait ça hyper longtemps. J'ai toujours eu des difficultés avec mes émotions plus jeune, adolescent. Et j'ai remarqué que chaque fois que je ressentais de l'inconfort, j'allais vers une solution extérieure. Tu vois, la nourriture, aller boire des verres avec des amis, aller faire du shopping, oui. Comme ça t'évite d'être dans cette notion d'inconfort. Et puis j'ai lu une fois, tu connais sûrement Tony Robbins, le coach Tony Robbins, qui explique que chaque être humain veut éviter la souffrance, l'inconfort, et recherche le plaisir, le confort. Parce que lui ici, ce qui arrive, c'est que notre cerveau il est connecté au plaisir. Alors, il n'est pas connecté à la souffrance, à la douleur. Alors, aussitôt qu'on a une connotation souffrance, malaise, tout de suite, le plaisir va prendre position. Alors, c'est là qu'on fuit, soit dans la nourriture, soit dans l'alcool, dans les substances. Il n'y a pas juste ça, on va fuir aussi juste sa réalité à soi du moment présent. Il y a des fuites qui sont tellement subtiles qu'on n'en est pas conscient. Et ces fuites-là, c'est sûr que c'est qu'on devient confortable, André, là-dedans. Ouais. Comment, tu sais, puis de plus en plus, je dis aux gens, pourquoi qu'on se met des objectifs, des buts et des rêves? T'sais? Pourquoi qu'on se met des... Je vais te poser la question, André, puis les gens, je vais vous poser la question à vous aussi. Pourquoi qu'on se met des objectifs, des buts et des rêves? Parce qu'on a l'impression qu'on sera plus heureux quand on les aura atteints? Je ne sais pas. Bien, c'est une réponse. Moi, la mienne, c'est que quand je me mets un objectif, c'est pour m'amener dans l'amour de soi, dans ce pouvoir-là qui est grand en moi. Pourquoi? Parce que je sais qu'en mettant un objectif, un but ou un rêve que j'ai à atteindre, ça va me demander de sortir de cette zone de confort qu'on connaît. Alors, ça va me demander de prendre la main, parfois de certaines peurs. Ouais. Ça va me demander de prendre la main du personnage d'abandon. J'ai peur de lui demander. D'un coup, qu'il me dit non, ça va me faire vivre l'abandon. Comment est-ce qu'on peut... Le personnage de saboteur prend place, puis procrastination. Alors, mon objectif, c'est le chemin que je vais faire pour arriver à mon objectif, mais c'est des moments de libération pour moi. Et c'est ça que j'enseigne à l'être humain. L'être humain, en général, veut développer le quotient intellectuel. Ils sont toujours dans la formation, ils sont rendus des boulimiques de formation. C'est correct. C'est bien aller chercher des informations. Mais on peut-tu s'arrêter un peu, juste s'arrêter un peu, puis connecter avec qu'est-ce qu'on connaît déjà? Tout est là en dedans de soi. Ouais. Alors, mettre un objectif en place, c'est pas l'objectif. Quand tu te regardes l'objectif, c'est sûr que ça peut être gros, mais c'est le chemin qu'on prend qui devient le privilège, si je peux dire ainsi, pour se libérer, parce que ça éveille des choses en soi. C'est ça. Alors, c'est là que je dois
en prendre conscience puis m'en occuper pendant que j'avance. Parce que quand je m'en occupe, pour moi, le premier pouvoir qui est le plus grand, c'est le pouvoir du pardon. Oui, et toi, tu as une histoire particulière avec parce ça. Que je l'ai compris, c'est que ce pouvoir-là, André, ce pouvoir-là, pour moi, c'est le premier. Pas le pouvoir de l'amour, le pouvoir du pardon. Le pouvoir du pardon, c'est qu'il y a la libération qui est avec ça. Ouais. Il y a d'assumer les conséquences de ses choix, c'est de la responsabilité. C'est comme une toile d'araignée, le pouvoir du pardon. Il y a des choses que je rattache après ça, moi, dans mes enseignements. Et quand je pardonne, quand je me libère, je pardonne, j'ai accès à quoi? J'ai accès au pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, il est là. Aussitôt que je me libère de qu'est-ce qui est une expérience de vie, de la conscience que j'ai, je m'en libère, j'ai accès à ce pouvoir de l'amour. Et ce pouvoir-là, mais c'est un autre pouvoir qui est grand. Alors, plus je me libère, plus j'ai accès. Et combien de gens, André, tu le sais, tu es conférencier toi aussi, tu enseignes, combien de gens qui sont à la recherche de l'amour? Ils cherchent l'amour. Où? Dans des relations. Ouais. Ah! Oups! Elle est cute. Oh, lui, il est cute. Tu sais, ouais, OK, mon chum puis ma blonde à la maison. Tu sais, quand on prend nos conjoints, ouais. Ça fait quelques années qu'on est avec, là, puis ils rentrent à la maison, puis il n'y a pas de différence entre le conjoint, la conjointe, puis un meuble, c'est qu'en quelque part, c'est pas le fait qu'on ne l'aime plus, c'est l'accumulation. L'accumulation qui a fait, un petit non-dit, une parole blessante du conjoint qui fait en sorte, c'est pas le temps, là, la famille est là, c'est pas le temps de dire, mais on revient pas en charge, on se prend pas en charge pour revenir le lendemain et dire, écoute, tu sais, hier, telle parole, ça a été blessant. On se libère pas, on accumule. Et à un moment donné, c'est toute cette accumulation-là, ce refoulement-là, la castration des émotions, il fait en sorte que quand on voit son conjoint, sa conjointe, des gens qu'on aime, il n'y a plus rien. Ouais. Ah, je l'aime-tu pas? Ben, va libérer. Va libérer, puis tu prendras décision par la suite. C'est ça. Et il y a tellement de gens qui viennent dans mes retraites et disent, je ne sais plus si je l'aime, mon conjoint, je ne sais pas quoi faire, tout ça. Regarde, vis l'atelier, vis-la pour toi. Vis-la pas pour te séparer ou rester avec. Là. Vis-la pour toi, puis tu vas avoir ta réponse. Puis la majorité des gens, les relations de couple vont rester ensemble. C'est sûr que si c'est plus là, il n'y a plus d'amour, les deux, regarde, ça ne fonctionne plus, il y a de la violence conjugale, je vais aider la personne à s'enlever de là, tu comprends? Ouais. Mais par contre, pour moi, je suis venu sur la belle planète Terre pour me libérer de mes expériences. Oui. Et t'accompagnes les gens à se libérer eux-mêmes. J'accompagne les gens à se libérer pour atteindre le plein potentiel, que ce soit en coaching, en entreprise. Ouais. Bien souvent, pourquoi ça ne fonctionne pas en entreprise? Parce qu'on a des peurs, on a des personnages, on a des façons, un fonctionnement qu'on a mis en place. Puis on est porté, comme tu as dit tantôt, André, à regarder à l'extérieur. On va regarder à l'extérieur, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis on est bien souvent dans le manque, puis là, ben, on prend un autre petit cours, une autre petite formation, puis une autre affaire, puis ça, peut-être que c'est ça qui va m'amener à être capable de réussir à mon entreprise, puis pourtant, tout est là. C'est de partir de son branding à soi, et non d'un branding d'une image d'extérieur, ton branding à toi, c'est quoi? Toi, tu veux. C'est ça. C'est quoi qui fait que ça te propulse? Tu es dans ton énergie puissante quand tu es là. Mais c'est de ça que tu dois monter ton branding puis faire quelque chose que ça va faire wow pour toi. Ouais. Parce qu'en entreprise, il y a toujours des gens qui vont connecter à soi, qui vont connecter à toi. Parce que ces gens-là, ils ont vécu peut-être une histoire similaire à la tienne. C'est ça. Alors, c'est ces personnes-là qu'on doit aller chercher, partant de son histoire à soi. Comment est-ce que moi j'ai fait pour me libérer? Comment est-ce que j'ai fait pour être capable d'atteindre mon plein potentiel dans l'entreprise ou en relation avec une autre personne? Alors, c'est comme ça que je peux aider les autres personnes. Moi, c'est le chemin. Et tu sais, André, pardon, est-ce que tu t'en as posé une question? Mais... Oui, parce que tu as... Ce que j'apprécie vraiment beaucoup chez toi, Robert, c'est que dans ton histoire, ce que tu as traversé avec le décès de ton papa, qui se fait assassiner finalement par 3 personnes,
et puis tu vas rencontrer une des personnes en prison, d'où la relation avec le pardon. Et je pense que même une deuxième, tu vas l'engager dans ton entreprise. C'est ça? Ouais. Waouh! C'est incroyable à quel point ça te donne une légitimité. Tu vois ce que je veux dire? De faire ce que tu fais et de le transmettre. Tu sais, André, les gens qui écoutent vont dire « Il est malade. » Vous avez raison, je suis malade. Il faut comprendre une chose. Là. Mais tu sais ce qu'on dit, Robert? Pour les malades, les fêlés. On dit vive les malades, les fêlés, parce qu'à travers eux passe la lumière. C'est ça. J'aime bien ça. On doit comprendre que j'ai tout pour échouer dans la vie. Là. J'ai vécu dans la violence. J'ai été élevé dans cette violence. Je me suis fait violence moi-même, je me suis fait justice moi-même. Dans ma région, il n'y a pas un bar que je pouvais entrer parce que j'étais un troupe fight. J'étais un batailleur, puis je suis coupé partout. Là. Okay. Bagarreur. Bagarreur, oui. OK. Énormément. Fait, cette violence-là, je l'ai connue. Mais pas à tuer une personne, c'est sûr. Fait que les gens qui écoutent, il ne faut pas tomber dans la comparaison. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est quand c'est arrivé la mort de mon père, c'est sûr que ça a éveillé toute ma fondation, qui est mon vécu, mon histoire de vie, cette zone fragilisée. Ça m'a réveillé tout de suite dans la violence. Là. Ouais. Et toute cette violence-là, c'est dans ma société, ça fait peur. C'est souffrant. Alors, je veux pas toucher à ça. Fait que je suis devenu... je travaillais jour et nuit. Au Québec, on dit workaholic, mais je sais pas si comment est-ce que... quand on travaille beaucoup, la fuite dans le travail. Oui, ça nous, se dit on aussi. dit workaholic. Oui, ça se dit aussi. Mais les Français à Paris disent pas ça. OK. On est en Belgique. Et j'ai fui dans le travail parce que je voulais pas ressentir cette violence-là. Puis à un moment donné, il a fallu que j'y fasse face. Parce que j'ai frappé le fond du baril, si je peux dire ça ici. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à faire du cheminement personnel et que j'ai compris que la libération, à chaque fois que je le fais, ça me donne accès à un grand pouvoir que je ne sais pas comment vous l'appelez. Moi, je vais l'appeler Dieu. Départageons les religions à la spiritualité ou à... C'est des mots que j'utilise parce que c'est des mots que les gens peuvent comprendre, mais ça a quelque chose de grand, de plus grand que soi. Et à chaque fois que je suis dans cette place-là, André, c'est puissant. C'est puissant parce que j'ai fait des études en psychologie, j'ai fait des études en thérapie, nommez-les, j'en ai fait. C'est quand je suis en avant, en conférence, que je témoigne cette histoire, je me donne accès à ma vulnérabilité, André, puis ma sensibilité. Et autant que j'étais une personne très dure, que cette sensibilité-là me donne accès à l'acceptation. Parce que l'acceptation, de me dire d'ici, là, j'accepte, mais de la ressentir dans l'intelligence émotionnelle, André, là, c'est autre chose. Puis à chaque fois, ça fait 3000 fois que je la compte, mon histoire, là, en conférence. Ouais. Et à chaque fois, je me donne accès à cette puissance-là. Et quand je suis connecté là, je donne accès à des gens qui sont dans la salle, puis il y a des transformations qui se font. Et juste le dire, ça m'émue parce que c'est puissant. Et c'est certain qu'au début, je disais, la première fois que j'ai pardonné, c'est comme détacher ton sac à dos, puis tu remets ça aux gens qui t'ont blessé. T'sais. Ça ne m'appartient pas. Hein? Ouais. Ça m'a fait du bien. J'étais en paix. Mais j'ai pardonné, je n'irai pas super qu'eux autres. Tu comprends? Je n'irai pas luncher avec eux autres. Là. Je ne vais pas prendre un verre. Pardonner pour me libérer de ma société. C'est ça. Mais plus j'ai avancé, André, j'ai compris que c'est la même chose pour atteindre son plein potentiel dans une entreprise, en relation de couple. C'est à l'infini le pardon. J'ai compris que cette histoire-là, je l'ai pardonnée 3000 fois.
Parce que je me suis toujours donné accès à ma vulnérabilité et à ma sensibilité qui me donne accès à l'acceptation. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la magie qui opère. C'est comme les olières font ça de même. Hey! Je vois quelque chose que je ne voyais pas avant. Pourtant, c'était là. C'était juste que je refoulais mes choses. Alors, à chaque fois que je la raconte, chaque fois que je me libère, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'étais en voir un en prison. J'ai passé 4 heures à l'assassin, je l'ai pris dans mes bras, puis je vais vous dire, j'étais assez fort, j'aurais pu y casser les côtes, là. J'aurais pu l'étouffer dans mes bras. Mais j'ai aucune haine, André, là. Autant, là, pendant 5 ans, là, j'ai voulu tuer cette personne-là. Je me couchais le soir, là, je me faisais des scénarios comme est-ce qu'il était pour mourir, là. Puis même en dernier, là, c'était des façons de psychopathe, là. J'étais devenu un danger public, là, pour les gens. Alors, quand j'ai pardonné, là, à chaque fois que je le fais, je pardonne, à un moment donné, je n'ai engagé un dans ma compagnie de distribution. Et c'est moi qui fais les revenus, puis j'ai toujours dit, tu sais, à ma femme, viens mettre les mains sur mes épaules, je vais payer celui qui a tué mon père. Puis avant de cliquer, peser sur le piton du clavier, je me ferme les yeux, là, puis écoute, je pleure comme un enfant. Je pleure comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi de grand qui se passe en moi. Cette puissance-là, là, qui s'éveille, là, c'est tellement grand, c'est une puissance. Alors, c'est à ça que je veux goûter à chaque fois. C'est à qui je fais du bien? À moi. Puis je fais du bien à l'autre. OK, j'ai une question. On veut tout un monde meilleur, d'accord? On veut tout un monde meilleur. Tout le monde veut ça. Ah, complètement. Tout le monde. Peux-tu commencer par soi? On peut-tu juste commencer par soi? Comme le dit Gandhi. Oui, libérons-nous de nos expériences. Arrêtons de mettre le miroir sur les autres, constamment à juger. On ne sait même pas ce qu'ils ont vécu, ces gens-là. Arrêtons de juger. Oui, jugeons un petit peu, mais après un certain temps, responsabilisons-nous, puis mettons le miroir sur soi, le projecteur. Hey, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui m'éveille l'autre personne? Parce que si je ne l'aime pas, c'est parce qu'en quelque part, il y a une partie de moi que j'aime pas. Puis lui, c'est un cadeau déguisé. Il est là pour m'enseigner qu'est-ce que je dois, moi, regarder de mon côté sombre pour que je puisse être en cohérence avec moi. C'est ça. Alors, merci à ces déclencheurs-là. Pas au moment présent, comme une prise de conscience que j'ai nommée tantôt, mais tabarnouche, quand je suis connecté avec cette puissance-là, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'est à ça que je veux être le plus possible, le plus souvent connecté à cet endroit-là. Oui, et ce mot puissance ressort souvent dans ce que tu partages, Robert. Et est-ce qu'on peut dire que la porte, finalement, qui permet cette libération, elle s'ouvre avec la clé de la vulnérabilité dont tu parlais? On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. C'est un langage qu'on peut utiliser. D'accord. Et cette vulnérabilité, pour quelqu'un qui serait vraiment dans cette souffrance, dans ce ressentiment, quels seraient les premiers pas pour pouvoir y accéder? Bien, premièrement, c'est de l'admettre. C'est de s'admettre à soi, là. Tu sais, il faut que je me regarde, moi. Je blâme les autres, ou on peut regarder sa conjointe puis la blâmer puis on peut aussi vouloir, son conjoint ou sa conjointe, là, tu sais, vouloir les changer. Bien souvent, c'est ça. Ça ne nous satisfait pas. Bien, tu devrais changer d'attitude, tu devrais agir de telle façon. Si tu ne ferais pas telle chose, si tu ne mentionnerais pas telle affaire, mais il semble que notre relation de couple irait mieux. Fait que là, tu es à dire à l'autre de le changer. Alors, c'est là qu'il faut se donner accès à sa relation à soi, être en intimité avec soi. Et ça, regardez, là, je sais qu'il y a des gens qui enseignent « Hey, ça va aller vite, puis vous allez atteindre votre plein potentiel rapidement. » Ça se peut. Mais par contre, si vous voulez l'atteindre d'une bonne façon, qui va vous propulser à ressentir de l'importance, à ressentir de la gratitude, pas quand juste que vous avez le bacon au bout, là, mais je parle de ressentir parce que tu es en relation avec ton conjoint, ta conjointe, puis avec tes enfants, puis tu sors dehors, puis tu mets la clé dans ta voiture, ça fait comme « Wow! » Les mains sur le volant, ressentir, puis même en pleurer, en étant vulnérable à ça, bien ça, c'est toute une puissance. Et cette vulnérabilité-là, ben oui, c'est d'arriver tranquillement, de se donner contact
à cette zone fragilisée de nos expériences de 0 à 7 ans. Tout est là. Et quand que je me donne contact à ces malaises, qu'est-ce qui s'éveille, qui n'est pas agréable, au lieu de fuir, ce que ces parties-là de soi qui est désagréable, c'est de la douceur, c'est de la tendresse, c'est un regard aimant, c'est un écoute. Cette partie-là a besoin d'être entendue. Parce que quand les expériences qui sont arrivées de 0 à 7 ans, ils n'ont pas été entendus. Ils n'ont pas été reçus. Ils n'ont pas été acceptés. Alors, c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, tout de suite, que quand ça s'éveille, mécanisme de défense, je refoule ça pour ressentir. Mais apprenons à aimer ces parties-là. Parce que plus je vais les aimer, plus je vais lui donner de l'importance. On n'en guérit pas. Moi, je ne crois pas à la guérison. Ben, des émotions. Si je te dis, André, tu es guéri, tu viens faire mon atelier, ma retraite, tu vas te libérer peut-être d'une trahison, tu vas peut-être te libérer d'abandon, de rejet que tu as vécu. Tu vas te libérer d'expérience. Mais tu peux sortir d'ici, puis tu apprends que ta conjointe est ton meilleur chum. Bien, je pense que tu vas te réveiller dans ta blessure de trahison. Ouais. Es-tu d'accord? Carrément. Non, mais carrément. Je ne peux pas y payer rien, là. Mais pour moi, on n'en guérit pas de ça. Fait que c'est pour ça qu'on doit apprendre à vivre avec ce qui s'éveille. C'est ça. Et plus je me donne accès à cette partie-là, je dis aux gens, on va souffrir pour un moment, pas pour la vie. Juste pour un moment, le laisser s'éveiller, cette fondation-là. Ah, c'est pas agréable, là, j'ai le goût de m'en aller, puis j'ai le goût de sortir de là, puis prendre un téléphone, puis restez là, puis donnez-y de l'importance. Donnez-y le droit d'exister pour que je puisse passer à la vulnérabilité. Sensibilité, ça ne veut pas dire de pleurer là, tout le temps. Là. J'étais sensible tantôt que je n'ai pas pleuré. J'étais sensible à moi. Mais sensible à cette partie-là. Puis quand je passe à la sensibilité, là, c'est là que l'acceptation se fait. On n'a pas besoin de dire il faut que j'accepte. Non, ça se fait. C'est un chemin, un passage obligé pour avoir accès à la haute vibration. Alors pour moi, je ne reste pas longtemps dans ma souffrance. Parce que quand je suis là, j'ai accès rapidement parce que moi, c'est ouvert ce canal-là. Fait que je tombe souvent dans la souffrance, mais je fais le chemin puis je m'enlève de là. Tu comprends? Mais plus je donne l'attention, plus je donne le droit d'exister, plus je me propulse dans cette haute vibration, cette énergie qui est puissante. Je suis moins dans le manque. Je suis moins dans mon rationnel. Alors, c'est tellement... pour moi, c'est le chemin à prendre. Et c'est ce que j'enseigne, puis c'est ce que les gens mettent en pratique. Le temps, on ne peut pas le mesurer, ça va toujours prendre le temps que toi, tu vas t'accorder de descendre à cet endroit-là. C'est ça. Et pour moi, ben, on est des personnes imparfaites, mais on peut être dans la perfection de l'amour de soi quand on se donne accès à cette acceptation-là, cette haute énergie. Merci Robert. Merci à toi. Robert, si on veut te suivre, savoir quelles sont tes actualités, tu as un site internet? Oui, robertsavoie.com. Ok, on va le mettre en dessous de la vidéo. Donc tu fais des conférences, tu donnes des ateliers, tu fais des retraites, et là tu es en pleine tournée en Europe. Pleine tournée en Europe. Sinon, je suis en amour avec les Français en passant. Ah mais fantastique. Non, pour le vrai, là, vous avez un quotient intellectuel tellement développé, et la façon que vous parlez, vous avez un franc-parler, votre diction, je suis fasciné de vous entendre. Puis j'ai le goût de mettre, moi, de l'intelligence émotionnelle là-dedans. Fait qu'on va faire une belle complicité avec tous les gens qui vont décider de venir me voir. Il n'y a pas d'hasard, je suis ici parce que le chemin devrait être ici. Parce qu'au Québec, je suis quand même connu, quand même occupé, mais il y a de quoi qui était fort en moi. Quand j'ai fait ma conférence il y a quelques mois passés, j'ai senti de quoi de grand. Oh, OK. Comme toi, tu peux aller au Québec? Oui, et je me réjouis. Hein? Ben oui. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et ça m'appelle d'aller là. On va y rester 2 mois et demi. Tu seras là l'hiver? Ben oui, l'hiver, c'est une belle bon. saison. Ben oui, on va pas se rencontrer. Ben oui. Merci Robert. Merci à toi. Et merci pour ton authenticité. Vraiment. C'est une qualité que je trouve énorme. Ben, merci beaucoup.